Bienvenue dans cet épisode. Alors la semaine dernière, on vous a quitté quand nous étions à la Praia dos Frances. Et là, le programme de cet épisode, eh bien, c'est de remonter jusqu'à Maragogi. Alors, Maragogi, c'est les Caraïbes du Brésil, nous a dit Yvan de Mucugê. Alors on va aller voir ça. Pour le moment, il faut qu'on traverse Maceió, une très grande ville quand même. Et puis ensuite, on va longer les plages et puis voir un petit peu si on va trouver des spots sympas ou pas. On a pas mal d'ampoules qui ont pété dans le camping-car et ici on trouve aucun magasin qui en vend. Et là on est passé, on a vu Leroy Merlin, on a dit non, on saute sur l'occasion. Il doit y en avoir 3 dans tout le Brésil. On va demander à un petit monsieur, ils sont 36 000 en t-shirt vert. Ça fait bizarre, on se croirait à la maison. Ouais. Hein, ça fait longtemps que bah oui, on n'a jamais vu ça quoi. Ici ils connaissent pas, hein. C'est vraiment là. C'est les mêmes installations qu'en France, donc on a vraiment, c'est trop étrange quoi. D'ailleurs les enfants ils viennent jamais avec nous, d'habitude quand on va dans les magasins ils ont dit si on vient. L'été arrive, il fait une chaleur pas possible, donc un petit ventilateur ça pourrait être sympathique. On pensait pouvoir trouver nos lumières, mais en fait le monsieur dit qu'il n'y en a pas. Pourtant il y a un de ses collègues qu'on a croisé à l'entrée, il a dit oui il y en a, on est parti confiant et finalement tout de suite il nous a dit non, il n'y a pas. Donc finalement on est un peu comme à la maison, mais sans être à la maison, vous voyez. Voilà, bon ben on va quand même faire le tour, ça vaut le coup, hein. On est venu là. Une baignoire, une douche, une vraie douche, des vraies chiottes. Oh, c'est comme une jacuzzi. Oh, on va peut-être rester plusieurs jours ici, dans le Leroy Merlin. On va leur demander si on peut pas rester. C'est dommage qu'ils fassent pas comme à Ikea où on peut tester. Oh putain, mais attends, ils vendent des lits ici. Swan, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il allait refaire toute sa chambre le jour où il en aurait une. Ouais. Il est pas prêt de la refaire. Hein. Ah non, il est en train de se faire du mal pour rien. Ouais, allez. Bon, les vendeurs ici à Leroy Merlin, bah écoutez, ils s'éclatent. Ils font des petites voitures avec... Ah ça c'est le truc. À toilette. C'est pour déboucher le chien. Et ils s'éclatent ici. Et vous avez la même chose avec une table à repasser. Hein, vous avez des motos en table à repasser. Bon, ça peut être un nouveau concept pour les Leroy Merlin en France, écoutez. Chine, À la vôtre. ça y est, on est arrivé au camping do Pardal. On a failli pas venir. Quand on est arrivé, il y avait des outils partout, c'était le bazar. Il n'y avait rien qui nous donnait envie de rester. Et du coup, ben, on n'avait pas trop le choix parce qu'il n'y avait pas d'autre stationnement.
Bon, on aurait pu continuer plus loin, mais bon, le but du jeu c'était de faire une pause à Maragogi. Du coup, on a passé un petit coup de fil au proprio à Pardao pour savoir si on pouvait s'installer, etc. Il est arrivé peu de temps après. 10 minutes après, ouais, avec son buggy. Il nous a aidé à nous installer, il a dit vous pouvez vous mettre là. On a garé Wilson là où vous le voyez derrière. On est super bien avec les bananiers juste à côté. On a notre petit espace, ça change du camping de Praia do Frances. C'est sûr, oui. On l'a vu voilà, s'activer, on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Il a sorti les parasols, les hamacs, ramassé tout ce qui traînait, fait un brin de ménage, etc. Ça fait quelques jours qu'on est installé ici maintenant. On a eu l'occasion de faire plusieurs petites sorties avec lui et franchement il est génial ce type quoi, et sa famille aussi. Le premier soir on l'a vu arriver avec les pop-corn, il a installé la télé, puis il nous appelle, il dit écoutez ce soir c'est soirée cinéma, ça me fait plaisir que vous soyez là, alors voilà on va faire ça en famille. Et du coup on a tous regardé un film en français, en sous-titrage portugais, ouais. Et c'était la première soirée qu'on passait avec lui et sa famille et franchement on s'est dit oh bah on est bien tombé. Et la suite des événements nous a prouvé qu'effectivement, on était très bien tombé. Ben justement, on est en train de vous monter un épisode pour la semaine prochaine à ne pas rater parce qu'on a vécu une journée de dingue avec Pardao, sa famille et d'autres voyageurs qui étaient avec nous. On va vous montrer ce que c'est qu'un dimanche avec des Brésiliens. Alors là, c'est en pleine immersion. On n'a rien caché, on a tout filmé. Il y a des moments où nous-mêmes on était un peu décontenancés, mais on n'en dit pas plus. Vous verrez ça dimanche prochain, soyez au rendez-vous, activez la cloche pour ne pas louper la vidéo. Pour parler du camping, bah écoutez, c'est pas très grand, mais Pardao et sa femme ont fait quelque chose de très sympa. On a un petit potager collectif. C'est un camping qu'ils viennent d'acheter il y a 5 mois, qu'ils ont réaménagé complètement. Et c'est d'ailleurs un des rares campings que l'on fait, on n'en a pas fait beaucoup bien sûr, mais où ils ont fait un système pour toutes les évacuations d'eau grise et d'eau noire. Et ça, généralement, on a vu beaucoup de campings où les eaux grises étaient vidées comme ça à l'arrache dans le terrain. On a tout, l'électricité, les évacuations, l'eau. On a même voilà, des vélos à disposition, un paddle, un canoë-kayak. La cuisine avec tout le nécessaire, télévision, tout ça. Douche, toilette, tout est propre, tout est neuf. Et il nous a même installé la machine à laver. Alors là, Alex, elle a fait des bons. Quand il a installé la machine à laver, il m'a refait la journée quoi. À mon avis, on va rester quand même quelques jours. Oui, et puis aussi, il faut préciser que le camping est à 200 mètres de la plage, donc franchement... Je dirais même 150 mètres. Oui, on sort et on y est directement, donc ça c'est chouette quoi. Ouais. Donc du coup, on fait pas grand chose de nos journées. Il est 8h, voilà, la journée va se dérouler à peu près comme toutes les autres. C'est une journée sans fin. C'est vrai, on a l'impression de vivre une journée sans fin en ce moment. C'est bien, hein? Ouais, elle est pas mal, hein. Ça pourrait être pire, mais bon, voilà. elle est pas mal, c'est une bonne journée, quoi. Je veux dire, on petit déjeune, on fait les devoirs, on fait l'école. Ensuite, il fait vraiment chaud, donc on part à la plage. On rentre, on boit l'apéro, on mange. Il fait tellement chaud, donc on repart à la plage. On rentre, on boit une petite mousse, histoire de se rafraîchir. On boit l'apéro. Pendant qu'on fait le repas quand même. Parce qu'on peut faire deux choses à la fois. Et on mange et puis voilà, et la journée est passée quoi. Le soir on travaille un peu quand même. On a été l'autre jour invité à un churrasco, à un barbecue. En fait on rentrait de la plage dans une journée ordinaire à 10h et Prado, le propriétaire du camping, donc s'est arrêté à notre hauteur sur le chemin pour rentrer. Et il m'a dit, vous venez à la plage. Et moi je lui réponds, non, on en vient. Non mais tu viens à la plage. Ah ok, on va à la plage. Et du coup, on s'est retrouvés au barbecue, au bord d'une piscine, les pieds dans le sable. Et on a passé l'après-midi avec eux. On avait juste à choisir entre la piscine ou la mer. On a juste 150 mètres à faire avant d'arriver au camping. La mer est juste là. Montre-leur. Là, montre-leur, je te dis.
La mer, elle est C'est vrai là-bas. qu'ils vont vachement voir la mer. Ils vont voir un tas de sable et une maison délabrée. Et un Miraculo devant. Je vois pas trop ce qu'ils vont voir, mais la Alors, mer est juste derrière en fait. Derrière le Miraculo, bah, c'est un miracle. Il y a la mer. Bon, la rue, elle paye pas de mine. Et En tout- fait, il y a beaucoup l'immobilier, il marche fort au Brésil. Ça construit de partout, mais c'est jamais terminé. On va vous montrer la brique brésilienne. Voilà, donc pour construire, et là je prends une brique, il y a tout qui se casse la gueule. tu sais. Voilà, les maisons elles sont construites avec ça. Alors c'est pas le parpaing de chez nous, hein. C'est hyper fin, tout est construit comme ça, les murs extérieurs, les murs des maisons. Ils font un empilement de briques. On achète à vendre 240 mètres carrés, 2000 €. C'est correct, hein. Ça va. Bon, le projet dont on a à vous parler aujourd'hui, ce n'est pas l'achat d'un terrain au Brésil. Non, ce qu'on voulait vous parler aujourd'hui, c'est d'un nouveau format qu'on est en train de mettre en place et qui commencera ce mercredi. Ça s'appelle l'Actu Nomade. Ça va être un format court qu'on va présenter en semaine à 18 h. Alors pourquoi l'actu nomade? On a envie de partager avec vous des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans la vidéo du dimanche qui est principalement axée sur le voyage. Alors qui dit format court dit moins de technique. Et là on voulait vraiment faire quelque chose de court sur le vif. Et surtout plus réactif avec vous. C'est-à-dire que dans ce format-là, on va pouvoir par exemple répondre à des commentaires qui nous sont donnés sur la vidéo du dimanche, répondre à plein de questions qui nous sont posées et dont la réponse pourrait intéresser plusieurs d'entre vous. Surtout, ce qui nous tient à cœur, pouvoir faire des portraits des personnes qu'on rencontre ou des nomades que l'on a appris à connaître sur la route. Des personnes qui nous tiennent à cœur. Et puis, parler de l'actu. Le dimanche, c'est pas la vidéo qui permet de pouvoir aborder tous ces sujets-là. Donc on s'est dit, un petit format court en semaine, c'est le meilleur moyen de pouvoir raconter tout ce qu'on a à vous dire. Donc on vous donne rendez-vous mercredi à 18 h pour la première. Activez la cloche, soyez au rendez-vous. Et puis du coup, on reprend la vidéo parce que nous, on a des courses à faire. Au revoir, papa. Salut ma poule. Je t'aime. Merci. Une fois qu'on a, je vais reprendre du manioc et du patates bleues. On a 4 fours dans le camping-car et pour faire des gâteaux, c'est pas possible et du coup on déjeune souvent du salé le matin ou des fruits. Et bon, j'essaye quand même de leur prendre un petit peu de gâteau de temps en temps parce que sinon ils sont perdus les autres. Non, ils sont pas perdus, ils font avec quand même. Mais bon. C'est ici que se termine cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. On vous donne rendez-vous mercredi à 18 h pour les Actus Nomades. Et aussi dimanche prochain pour, comme on vous a dit tout à l'heure, une vidéo un peu spéciale en immersion à la brésilienne. Voilà, deux rendez-vous cette semaine. Abonnez-vous, un petit pouce. À toutes sur les routes.